Alors, je m'appelle Rémi Gosselin, je suis résident de Saint-Boniface. Mon rôle au sein du réseau Compassion, c'est que j'ai siégé à 2 conseils d'administration pour le réseau, donc notamment au CA de Marymount, une agence de services social, entre 2010 et 2020 environ, et puis ensuite le centre de santé entre 2019 et 2024. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été recruté pour siéger au sein du CA de Marymount à un moment charnière dans l'organisation, c'est-à-dire que les Sœurs du Bon Pasteur qui géraient l'organisation, qui avaient été là depuis une centaine d'années, avaient décidé de fermer boutique et de déménager la congrégation à la Maison Mère à Toronto et Montréal. Et puis, il y avait un processus de dévolution, si vous voulez, qui a été enclenché. Donc, à ce moment-là, nous, on avait le rôle premier d'assurer la transition, mais aussi de s'assurer que les valeurs essentielles des sœurs demeurent au sein même des valeurs organisationnelles. C'était aussi de voir comment on allait établir une vision à plus long terme pour l'organisation, de s'assurer qu'elle bâtisse sur ses assises, sur ses fondements qui étaient déjà solides, et puis de positionner l'organisation vers l'avenir. Donc, on a fait un travail de réexploration des valeurs fondamentales qui étaient associées avec la congrégation, et puis on les a rebaptisées ou retravaillées pour qu'elles soient un peu plus pertinentes dans un monde actuel. L'idée, c'était qu'on garde un pied dans les traditions, mais aussi qu'on envisage une approche qui est un peu plus visée vers l'avenir, avec des plans de traitement plus étayés, avec des pratiques de gouvernance qui sont plus modernes, puis aussi de s'assurer que la programmation répondait aux besoins d'une clientèle qui est majoritairement autochtone. Donc c'était un processus assez intéressant, et puis on a travaillé très fort pour repositionner l'organisation, pour s'assurer que l'identité autochtone était vue comme étant une force et non une faiblesse. Donc, on a créé un programme d'apprentissage au niveau de la culture autochtone, des vécus passés, des traumatismes, etc. Un peu comme on voit plus aujourd'hui à la suite de la commission sur les conclusions de la commission sur la vérité et la réconciliation. De plus en plus, les organisations développent des programmes pour leurs employés pour qu'ils soient plus conscientisés et plus conscients des impacts des écoles résidentielles de la colonisation sur les peuples autochtones. Alors nous, comme organisation, on a été un peu précurseurs, on a vraiment travaillé là-dessus, et ça a été possible avec le soutien du réseau Compassion. Donc je crois que le réseau Compassion a vraiment été avant-gardiste à cet égard-là, et a vraiment travaillé ce côté-là avant même qu'on en discute plus ouvertement dans la plupart des organisations, soit à Winnipeg, au Manitoba et à l'échelle du pays. Comme cadre pour toutes les organisations qui font partie du réseau, on s'attendait à ce que les organisations soient capables d'également répondre à des besoins émergents. Ça faisait partie du cadre de responsabilisation qui existait au sein du réseau Compassion, et chaque organisation était tenue de démontrer qu'elle obtenait des résultats à ce niveau-là, puis qu'elle travaillait à répondre aux besoins émergents. Donc, j'en ai parlé un petit peu au niveau de Marymount, le besoin de répondre à l'identité culturelle autochtone, de s'assurer qu'elle soit modélisée dans les plans de traitement, qu'elle fasse partie de l'approche éducative et de formation qu'on donnait auprès des employés, mais aussi que ce soit reflété dans le quotidien des clients et des employés. Donc, on a répondu à un besoin émergent dans cette perspective-là. Mais quand on passe au centre de santé, où j'ai également été président pendant quelques années, les soins primaires en français, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. C'était un terrain vague il y a une vingtaine d'années. Le réseau Compassion était là au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 organisations fondatrices qui ont vraiment assuré à ce qu'on crée un organisme qui réponde aux besoins, et qui a une certaine pérennité. Donc, je pense à l'Université de Saint-Boniface, la Société de la francophonie manitobaine et le réseau Compassion. Et n'eût été pour le réseau Compassion, on n'aurait pas le système de gouvernance qui est là en place maintenant. Ils sont vraiment là au jour le jour, au niveau du quotidien, pour appuyer les mécanismes de gouvernance auprès de l'organisation. Donc, ils sont un peu plus présents au niveau de la gestion, et puis il y a une certaine expertise qui est là.
c'est de faire preuve de compassion, c'est d'aller au-delà d'offrir des services, mais de le faire avec soin et intention. Et je pense que c'est vraiment ça qui démarque le réseau Compassion des autres organisations qui offrent des services, c'est qu'il y a vraiment un fondement plus humain dans les services qui sont offerts.